Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne dans laquelle nous parlons de la programmation. Donc si tu es un fan de la programmation, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, commençons. Bienvenue encore dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la programmation Mojo, un langage de programmation très similaire à Python. Déjà, j'ai reçu mon accès au Mojo Playground. Déjà, le Mojo Playground, c'est quoi? Le Mojo Playground vous permet d'écrire vos codes Mojo en ligne et de discuter avec d'autres programmeurs Mojo. Déjà, si tu ne connais pas ce que c'est que la programmation Mojo, je t'invite à voir ma première vidéo sur la programmation Mojo. Je mettrai le lien en description. Donc, il faut juste taper Mojo Playground. Pourquoi le Mojo Playground? Le Mojo Playground vous permet d'écrire vos codes Mojo pour expérimenter le nouveau langage de programmation créé cette année, parce que vous ne pouvez pas avoir d'éditeur pour écrire vos codes Mojo directement sur PC, tels que vos IDE, Jupyter Notebook, PyCharm, Visual Studio Code. Non, vous ne pouvez pas trouver d'éditeur Mojo sur ordinateur ou Android ou smartphone. Pour donc accéder à la programmation Mojo, vous allez juste vous inscrire sur modular.com et recevoir votre accès. Déjà, moi j'ai déjà reçu mon accès. Je vais me connecter avec mon compte Google. Continue with Google. Le TUF, c'est le compte avec lequel je m'étais connecté dernièrement à modular.com. Donc je vais cliquer sur ce compte et j'attends mon accès au Mojo Playground. Voici donc à quoi ressemble la première interface du Mojo Playground. Déjà, select kernel from empty thread.py Mojo, mais c'est Mojo qui nous intéresse, donc select. Voici donc la première interface du Mojo Playground. Vous voyez, we're excited to introduce you to Mojo with this interactive notebook. Print Hello Mojo. Vous voyez que la syntaxe d'affichage en Mojo est identique à celle de Python, à savoir print. Vous mettez un petit message entre parenthèses en chaîne de caractères, c'est-à-dire entre guillemets. Voici donc ce qui se passe. Basic System Programming Extension, let and var declaration. Vous voyez que voici les fonctions. Déjà, ce qu'il y a de nouveau en Mojo par rapport à Python, c'est let and var declaration, c'est-à-dire exactly like Python, you can assign value to a name and it implicitly create a function scope variable within a function. Donc voici comment on écrit une fonction. Let c est égal à, if c est différent de b, let d est égal à b et print d. Your function 2, 3. Déjà, pour écrire vos codes Mojo, vous allez cliquer sur ce plus en haut à gauche. Vous allez cliquer sur Mojo simplement. Voici donc Mojo qui apparaît. Et si je viens juste taper un petit code, à savoir print hello world, disons, ouais, voici ça que j'avais déjà écrit, print hello world, ou bien bienvenue sur l'interface Mojo. Interface Mojo. Si j'exécute, play, bienvenue sur l'interface Mojo. Waouh, je vois que la vitesse est à peu près semblable à celle de Python. Je me demande ce qu'il est pour les longs codes. Vous voyez que le Mojo Playground est une invention de Jupyter Lab. Donc vous voyez ici que vous pouvez parcourir les fenêtres de votre notebook Jupyter. Bon, ce qui est déjà très intéressant. Et concernant la documentation, vous l'avez directement à la première interface. Déjà, si je vais copier cette fonction, CTRL C, et que je vais la mettre dans mon éditeur de function et que je l'exécute 3. Waouh, vous voyez que ça passe terriblement bien, ce qui est assez intéressant. Struct type, vous avez une documentation entière et ici vous avez vos quelques documents que vous pouvez éditer, créer avec ce plus et consort.
Maintenant, vous pouvez sauvegarder votre travail si vous avez terminé ou si vous avez écrit quelque chose d'assez intéressant pour vous souvenir ou travailler dessus pour plus tard. Déjà, je t'invite déjà à voir la première présentation de la programmation Mojo que j'avais faite sur cette chaîne. Je mettrai une fois de plus le lien en description. Vous voyez, from AutoTune, import AutoTune, vous voyez que l'importation de bibliothèque est la même. Donc, si vous voulez débuter dans la programmation Mojo, vous pouvez commencer par lire cette documentation, ce qui est déjà très intéressant. Donc prenez 1, 2, 3 heures pour lire et tester cette documentation, ou même toute une journée pour facilement la comprendre. Donc si vous voulez apprendre la programmation Mojo, il est très important de lire la documentation déjà, écrire vos codes et ensuite appliquer ce que vous avez appris directement sur le Mojo Playground, sans oublier de vous inscrire pour recevoir votre accès, car l'accès est limité. Je répète, l'accès est limité à un nombre précis de personnes. Donc je vous conseille vivement de vite chercher à rejoindre le Mojo Playground. Sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo de présentation du Mojo Playground. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, sans oublier de laisser un commentaire sur tes impressions de la vidéo. Sur ce, à une prochaine vidéo.